Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir comment travailler les abdominaux et la souplesse de la colonne vertébrale. Cet exercice va vous permettre de travailler les grands droits, c'est-à-dire les muscles abdominaux qui sont visibles, qui sont superficiels. Vous allez également travailler la souplesse de votre colonne vertébrale et la souplesse de la chaîne postérieure des cuisses, c'est-à-dire les ischio-jambiers et les fessiers. Donc pour cet exercice, je m'allonge sur un tapis de gymnastique, les jambes presque tendues ramenées à l'aplomb du ventre, les bras tendus derrière la tête. Je vais enrouler les abdominaux et amener les pieds contre le sol. Ici, je reviens à la position initiale en contrôlant le retour. C'est un exercice à la fois de musculation pour les abdominaux et d'étirement de la chaîne postérieure et de la colonne vertébrale. Donc, phase positive de contraction. J'enroule le bassin, le buste, étirement, phase négative du mouvement, où il y a encore un travail musculaire au niveau des abdominaux. Donc, pour avoir un travail efficient au niveau des abdominaux, je dois contrôler et la phase positive, donc je ne donne pas d'à-coup pour faire le mouvement, j'enroule le bassin. C'est cet enroulement qui va faire la contraction des abdominaux. Ici, j'enroule, j'étire. Et ici, sur la phase négative du mouvement, je contrôle le retour par la contraction des abdominaux. Quand je reviens, je veille à ne pas laisser les jambes partir trop en arrière à cause de l'inertie. Je ne dépasse jamais 90 degrés au niveau de l'angle des cuisses et du buste. Si je dépasse 90 degrés, ici, je vais camper le bas du dos. De la même manière, je ne tends pas complètement les jambes. Pour beaucoup de personnes, les raideurs au niveau des ischio-jambiers, ça va amener à camper le bas du dos, donc risque de blessure au niveau des disques lombaires. Donc, les jambes pas complètement tendues, je garde un angle au niveau des genoux. Je ne dépasse jamais 90 degrés d'ouverture entre le bassin et les cuisses. J'enroule, j'amène les jambes en arrière et je reviens en contrôlant le mouvement. Vous allez effectuer des expirations et des inspirations plusieurs fois au cours du mouvement. Dans les deux cas, je veille à expirer fortement pour accentuer la contraction au niveau des abdominaux. Plus vous serez à l'aise sur cet exercice, plus vous devez veiller à travailler de manière contrôlée, de manière à ressentir le travail des abdominaux dans chaque partie du mouvement. Veillez également à étirer régulièrement le bas du dos de manière à avoir un dos en parfaite santé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.